Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Astuces Langue dans laquelle je réponds à vos questions pendant mes vacances en Crète. Je me trouve actuellement à Lacanée, ou Chania en grec, qui est l'ancienne capitale de la Crète et qui est une ville qui a une particularité, c'est d'avoir une jolie vieille ville vénitienne. D'ailleurs, l'appartement dans lequel je me trouve doit dater de l'époque vénitienne. Vous voyez aussi l'hospitalité grecque avec la carafe entière de raki, qui est un alcool à 34 degrés. Donc avec ça, j'ai de quoi me mettre en coma éthylique. Et je vais répondre aujourd'hui à une question de Rodolphe sur le vocabulaire. Quelle alternative pourrait-on trouver aux applications de répétition espacée, Anki et compagnie, lorsque rien à faire, on n'y adhère pas, mais en restant toutefois dans une démarche active de ciblage et de révision du vocabulaire à mémoriser? Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on se contente généralement de répondre « oui, il est possible d'apprendre du vocabulaire sans appli de SRS », mais sans expliquer comment. C'est une réalité. Je parle beaucoup de répétition espacée ou SRS. Si vous ne connaissez pas, j'en parle justement sur le blog, sur les vidéos. Il s'agit d'un système qui permet, via des logiciels, de réviser, d'entrer et de réviser du vocabulaire de manière régulière qui vous est servi par la machine sur un plateau d'argent au moment où vous avez besoin de le réviser. Pour moi, c'est vraiment la panacée parce que ça permet, en faisant peu d'efforts, de réviser beaucoup de vocabulaire, mais il y a des gens qui n'adhèrent pas. Et si vous devez aller contre votre nature pour apprendre une langue, si vous devez faire des choses qui sont totalement extraterrestres pour vous, que vous ne voulez pas les faire, eh bien ça va être difficile. Et c'est pour cette raison que je recommande de faire plutôt des choses qui vous conviennent, en l'occurrence trouver potentiellement des possibilités à l'extérieur de ce système de répétition espacée, qu'il s'agisse de Anki, Memrise, Mosalingua, etc. Et c'est vrai, il y a des gens, une certaine partie d'entre vous sans doute, qui n'arrivent pas à se reconnaître dedans, qui n'arrivent pas à l'utiliser. Et ensuite, dans ta question, Rodolphe, je me permets de te tutoyer, tu parles d'une vidéo de Luca Lampariello, qui est un polyglotte italien, qui explique qu'il utilise des calepins pour faire de la répétition espacée à partir de lecture et de prise de notes. Bon, j'ai pas vu la vidéo, mais en effet, si on reste sur la piste des calepins, c'est quelque chose de très intéressant. Le papier, c'est vraiment intéressant pour réviser son vocabulaire et ça permet deux choses. Ça permet d'une part de consigner le vocabulaire que tu rencontres et ensuite de le réviser. Ce qu'il est possible de faire, si on suit cette idée du calepin, c'est par exemple en prenant une méthode de consigner le vocabulaire intéressant dans le calepin et de le réviser ensuite. Et au fur et à mesure, ça fait une base qu'on peut réviser rapidement avec un vocabulaire. On relit la leçon précédente ou les notes de lecture et on voit si on a tout bien compris. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de s'auto-interroger. On reste dans l'idée de la répétition espacée parce que l'un des éléments les plus importants pour mémoriser son vocabulaire, c'est de s'auto-interroger plutôt que de relire ses notes. D'ailleurs, c'est pareil si vous avez un examen, je ne sais pas, de physique, d'histoire, de biologie ou n'importe quoi. S'auto-interroger, c'est beaucoup plus puissant que relire des notes. Et avec ça, vous pouvez reprendre par exemple le vocabulaire de la leçon que vous venez de voir, de l'article, du podcast que vous venez de lire ou d'entendre, et vous auto-interroger dessus. Par exemple sur du vocabulaire que vous aviez du mal à restituer, vous demandez par exemple comment on dit attendre, comment on dit prendre, comment on dit manger dans telle langue. Et ça c'est intéressant parce que ça va vous montrer quel est le vocabulaire que vous n'avez pas vraiment en mémoire. Et on ne peut pas tricher avec l'auto-interrogation. Et là, par exemple, avec le grec, je me suis rendu compte qu'il y avait certains verbes, parce que les verbes sont plus compliqués, je trouve, à retenir que les noms. Et ces verbes, j'ai pris une feuille et à un moment, je les ai consignés. Et à côté, je me suis auto-interrogé au fur et à mesure pour voir ce que j'arrivais à retenir en plus de la répétition espacée. Parce que ce qu'il faut savoir avec la répétition espacée, c'est que même si vous êtes absolument fan, je comprends moi aussi, elle ne fait pas tout. Et on peut se donner l'illusion d'avoir appris avec la répétition espacée, parce qu'on peut très vite passer ses cartes sans réellement s'auto-interroger de manière fiable. Et on peut surtout arriver à restituer ce vocabulaire dans le cadre de la révision sur le logiciel. Ce qui fait que vous êtes super fort pour restituer du vocabulaire sur Anki, Memrise, etc. Mais quand il s'agit de faire dans une conversation, c'est très compliqué. Donc, ne pas oublier qu'il y a d'autres éléments qui vont faire qu'on va retenir ou non ce vocabulaire. Et généralement, ça va être l'immersion.
Parce qu'il faut bien comprendre que pendant des millénaires, des gens ont appris des langues et se sont très bien passés de Anki et consorts. Et par l'immersion et le réemploi du vocabulaire, on se rend compte du vocabulaire qu'on connaît, ça crée on va dire, une caisse de résonance pour le vocabulaire que vous connaissez déjà. Vous allez entendre les mots, vous dire « Ah, ça je connais ». Par le réemploi, vous allez, comme je le disais dans une vidéo précédente, en passant des couches de peinture, réussir à restituer ce vocabulaire et voir aussi le vocabulaire que vous connaissez mal. Et c'est de cette manière, en créant un bain d'immersion et en prenant des notes et en les relisant, en s'auto-interrogeant dessus si besoin, qu'on peut très bien se passer de Anki et consorts pour apprendre le vocabulaire. Après, il y a d'autres méthodes que je n'utilise pas, peut-être que je ferai un topo dessus un jour, comme Gold List, qui consiste justement à noter des mots et à s'auto-interroger pour voir lesquels on connaît et lesquels on ne connaît pas. Bref, il existe tout un tas de méthodes, mais en tout cas, la méthode des calepins peut très bien marcher. Il faut juste être assez rigoureux, accepter d'avoir beaucoup de choses à l'écrit, avoir un côté, comme tu me le dis Rodolphe, assez kinesthésique, c'est-à-dire apprendre par la mémoire du poignet, et on peut très bien s'en sortir. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question et à la question que se posent énormément de personnes qui, comme vous peut-être, ont du mal avec la répétition espacée. En tout cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos, me poser vos questions dans les commentaires et vous inscrire sur le site Le Monde des Langues en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description pour recevoir une information justement sur l'apprentissage du vocabulaire. Je vous dis à très bientôt. Salut!